témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous revenons l'heure pour nous présenter notre intervenant séant, le révérend Jean Samson Pierre, que nous avons recevoir depuis Montréal, Québec, et à qui nous avons dit bonjour, pasteur Samson Pierre. Bonjour, pasteur René. Comment est serviteur, bon Dieu? Et bien, avec Jésus, tout bagaille bien. Et bon côté par. Nous très bien, tout seulement, on t'a manqué, nous dans le concert là, mais bon Dieu t'a fait grâce tout. C'est un concert extraordinaire. Oh, nous bénissons les Seigneurs pour ça. Nous te la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est pour une prochaine occasion. Nous comptons pour nous guérir avec nous matin, pasteur Samson Pierre, comme intervenant. Nous va prendre temps, nous passons le micro. Merci beaucoup, pasteur Renel. Comme avec Seigneur, nous-mêmes qui branchés Radio Paraclet, nous-mêmes qui sont au réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, ou qui sont n'importe l'autre plateforme, nous saluons dans le précieux et beau nom de notre divin Sauveur Jésus-Christ, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. C'est avec un pile joie, avec un très content matin, nous retrouvons ensemble pour nous intercéder l'une en faveur de l'autre et aussi pour nous partager ensemble la parole du Seigneur. On dit bon Dieu merci pour l'équipe prière matinale qui est toujours au rendez-vous et qui permet que encouragement nous une envers l'autre possible. C'est pour bon Dieu continuer de verser grâce sur l'émission ça, de verser grâce sur toute l'équipe de Radio Paraclet. C'est pour le Seigneur béni ministère ça aussi bien que l'Église évangélique d'Ottawa, que le Seigneur allait loin avec nous dans l'accomplissement des promesses et pour nous-mêmes nous capables d'accomplir mission nous en attendant le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Semaine ça, nous avons encore à notre disposition un sujet très important, intéressant et enrichissant. Et comme vous connaissez, depuis la semaine dernière, nous avons un rubrique tout neuf qui va montrer nous Jésus-Christ à travers la Bible, Jésus-Christ à travers l'Ancien Testament, et spécialement pendant la période là, nous avons regardé Jésus-Christ à travers les 5 premiers livres de la Bible, qui c'est le Pentateuque. Et semaine ça, nous sommes tombés spécialement dans l'Aïo Pascal. Lorsque nous avons cherché trace Jésus-Christ, nous avons cherché Jésus-Christ à travers l'Ancien Testament, un petit voyage qu'on a fait avec nous mardi passé, eh bien, nous et ça n'a pas parlé, c'est ça nous a relé préfigure de Jésus-Christ, prototype de Jésus-Christ. Il y a un pile, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est eux qui doivent prouver que, effectivement, Jésus-Christ est au centre de la Bible. C'est le sujet principal de la Bible. C'est le personnage principal de la Bible. Semaine ça, pendant que nous avons regardé l'Aïo Pascal, on peut regarder avec un pile attention. On peut regarder avec un pile attention parce que là, nous avons Jésus-Christ effectivement. Son prototype, son préfigure de Christ, car nous connaissons l'Ancien Testament, comme je dis mardi dernier, c'est la préparation de l'œuvre du Rédempteur. L'autre a dit, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, certaines fois, on est capable de voir des nuances, des différences. Donc, c'est un prototype, c'est une préfigure. Donc, nuance pas doué, trop déranger nous. Jésus-Christ le Seigneur qui a révélé nos petites lits, Jésus-Christ, à travers plusieurs figures. Et semaine ça, on a regardé l'Aïo Pascal. Texte qui choisit comme texte de base là, c'est Exode chapitre 12 du verset 1er au verset 11 et Sœur Saint-Victor te fait tous les deux belles lectures pour nous. C'est bagaille
extraordinaire. Donc là-dedans, l'équipe de prière matinale déjà fait liaison entre nous lorsque nous finissons d'entendre ce qui s'est passé en Égypte pour te gagner l'agneau pascal et puis Jean-Baptiste pour le faire pour le concilier pour en voyant Jésus-Christ arriver dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Même si nous-mêmes, nos premières vues, nous avons déclaration genre, nous pas comprendre, mais moun qui étaient là, qui c'était des juifs, ils te comprennent bien de qui ça Jean-Baptiste t'a parlé. Maintenant encore, on va permettre un petit voyage. Un petit voyage qui peut pas déranger, mais un petit voyage difficile. Un petit voyage difficile, mais qui est important. Certaines fois, petit voyage ça qu'on perdu dans petit voyage ça. On perdu dans petit voyage ça. Il y a des gens qui ont gardé voyage là, ils ouais voyage là tout et puis ils disent il pas ouais importance voyage. Donc il y a un voyage que Matthieu fait dans Matthieu chapitre 1er. Alors moi les petits voyages, mais son gros voyage et puis le regarde des voyages ça que Matthieu fait. Mon cher, en pile temps, ou capable jamais comprendre le voyage et pas comprendre l'importance. Tout un voyage ça, c'est pour l'œuvre du Rédempteur qui est ce voyage que Matthieu fait dans Matthieu chapitre 1er. Du verset 1er à continuer, côté la présenter nous la généalogie de Jésus-Christ. Regardez ça, comment ces chapitres là comme ça. Ou dit, oh, ou pas, ouais, ça, je l'ai dit. Mais laissez-moi dire que, sans comprendre, vous ratez beaucoup de choses. Maintenant, on va aller pour notre petit voyage ce matin, avant que nous gardions avec nous l'agneau pascal. Alors, on va le voyager pour nous arriver dans l'agneau pascal. Laissez-moi dire matin, nous pas fini, non, mais côté les arrivés dans le côté, et puis nous avons encore, ou qu'attendant pile répétition, mais familiarisez avec eux, pas quitter eux pour déranger eux. Et puis, serviteur avertir d'abord. Alors, notre voyage commence en Genèse chapitre 12. En Genèse chapitre 12, bon Dieu a révélé un grand plan guerrier, il a choisi un peuple. On est le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. Un livre qui parlait de beaucoup de commencements, vous voyez, presque tout commencement. Eh bien, dans le livre ça, dans Genèse chapitre 12, bon Dieu, avec son grand plan, au cœur de son grand plan de rédemption, choisit maintenant une nation. Une nation qu'il va construire, un peuple qu'il va former, et pour cela, il choisit Abraham. Et traiter avec Abraham une alliance. Et dans l'alliance, il dit Abraham, je ferai de toi une grande nation, et de toi toute la terre sera bénie, ou bien toute la terre sera bénie en toi. Cette phrase, mes frères et sœurs bien-aimés, est très importante. On fait de où une nation, et deux nations ça, toute la terre va le bénir. Et théologiens, les alliances ça, les promesses ça, les déclarations que bon Dieu fait dans Genèse 12 avec Abraham, l'alliance abrahamique, son alliance, son promesse, il y a plusieurs noms, et que théologiens qui est l'alliance abrahamique. Eh bien, vous pouvez le comprendre tout de suite, Abraham vient engendrer Ismaël, qui c'était premier petit, mais en dehors de la promesse, parce que c'était une compromission qui était faite, pour ne pas dire un compromis, avec Agar, servante là, qui va accoucher, qui va enceinte pour Abraham, parce que Sarah, c'est un petit genre, ouais, bah, la gueule, c'est papa, il a passé, eh bien, l'Éternel patnan choix ça. L'Éternel patnan choix ça, et bagaille, ça a causé problème depuis du temps jusqu'à aujourd'hui. Mais Abraham, il engendre l'autre petite, qui c'est l'enfant de la promesse, on petite miraculeusement, parce que Sarah, maintenant l'âge encore pour faire petite, il pas fait déjà, pas dans l'âge pour le faire, eh bien, l'Éternel miraculeusement permet que Sarah vienne faire Isaac,
et Isaac est considéré comme l'héritier de la promesse de Dieu à Abraham. Isaac vient gagner, comme on dit, des jumeaux, les filles jumeaux, Esaü et Jacob avec sa femme Rebecca. Esaü, qui était plus grand, Jacob est venu pourtant héritier de la bénédiction et de la promesse de Dieu après avoir trompé Esaü pour obtenir son droit de naissance. C'est l'histoire dont tout connaît déjà, mais en fait il rappelle historique ça. Jacob de son côté vient gagner 12 petites et 12 petites ça c'est eux qui venu les ancêtres d'Israël. C'est eux qui venu composer les tribus d'Israël. Nous venons gagner Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Maintenant, soulignons Joseph. Joseph, que l'on connaît l'histoire très bien, qui était une parmi les 12 enfants de Jacob, qui était venu, j'étais dans citerne, nous connaissons toute l'histoire ça. Eh bien, Joseph va le retrouver lui en prison après accusation et Madame Potiphar. Et là, de la prison, l'Éternel va faire de Joseph le gouverneur de l'Égypte. Et c'est là qu'il gagne un coup dans le pays côté papa Joseph, maman Joseph, avec ses 11 frères, eh bien, t'es mangé en Égypte, parce que à cause de Joseph, le rêve a été fait, on songe toute l'histoire ça yo. Maintenant, toute la famille de Joseph, toute famille ça yo, ça va le retrouver en Égypte. À cause de Joseph, il est venu en Égypte, donc on a l'histoire très bien, et c'est là que tu as grandi. Il a passé 30 ans avec Joseph, mais après 30 ans, il a fini de passer avec Joseph. Joseph mourit. Et les Joseph fin mourir, alors, il n'a pas passé 30 ans avec Joseph. 30 ans après Joseph fin mourir, il a réduit Mounsayo en esclavage. Donc, les enfants d'Israël passaient 430 ans en Égypte et 400 ans en esclavage. Après 4 siècles, Dieu voyait Moïse pour venir libérer le peuple là, et c'est là que nous avons une résistance de roi Pharaon dans l'époque là, Pharaon Ramsès II qui était là dans l'époque là. Frères et sœurs bien-aimés, donc le peuple d'Israël qui va de parler, voici l'origine d'Abraham, Isaac et puis Jacob, avec Joseph que vous te vendez, vient grandir, vient vivre et elle connaît prison en Égypte, vient connaît l'exploit selon le plan de Dieu, gouverneur de l'Égypte, et là nous venons gagner le peuple d'Israël, noyau ça avec Jacob, le père génétique d'Israël, et bien vient grandir là. Il vient passer 400 ans dans l'esclavage, l'Éternel choisit Moïse pour aller délivrer le peuple ça. Maintenant, lorsque Pharaon fait résistance, eh bien l'Éternel va frapper toute l'Égypte par 10 plaies, et pendant ces 10 plaies, l'Éternel va prouver l'Égypte qui est lié, et c'est là l'Égypte va réduire à zéro, l'Égypte va réduire presque au néant, au point où le roi Pharaon obligé de laisser le peuple là aller, pour ne pas dire mettre le peuple là dehors cette fois-ci. Maintenant, il est à noter, pendant toute plaie, tout côté des difficultés à cause de plaie, mais là où étaient réfugiés, étaient situés les enfants d'Israël, c'était sans problème, tout a fonctionné bien, la guerre en tournée sur ça. Maintenant, pour la 10e plaie, c'était coup qui t'a pris le touyer coucou, quand on dit ça la caille. 10e plaie, t'as pris frapper le premier-né de chaque foyer. C'est là, dans lecture, t'as pris montrer donc ça très clairement dans Exode chapitre
12, verset 1er à 11 ou bien à 13, eh bien, les enfants d'Israël, l'Éternel, bah, un mot d'ordre de protection. Pendant 10 plaies, nous pas pendant les 9 plaies passées, nous pas trouvé un mot d'ordre de protection. Mais 10e plaie, l'Éternel mandé un bagage à peuple. Et donc, ouais lecture, l'Éternel mandé de sacrifier un petit agneau sans défaut. Et puis, le propriétaire prend 100 agneaux, ça passer sur les linteaux des portes. Et ça t'a protéger contre l'ange de la mort qui t'a passé. Et ça t'a provoqué le lendemain matin la délivrance des enfants d'Israël. Et c'est dans le contexte ça, c'est historiquement l'agneau pascal ça, que le peuple Israël fêtait chaque année et comprend bien tout ça qui t'a passé. Ça, son rituel, la Pâque juive, son rituel extrêmement important. Il marque la délivrance du peuple là. Il marque comment tout bon Dieu t'est protégé. C'est dans le contexte là, Jean parle de Jésus-Christ qui vient pour baptiser. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau pascal, une préfigure de Jésus-Christ, notre Sauveur. Maintenant, l'agneau pascal, que je sais bien aimé, et Jésus-Christ, ils ont toujours comparé comme similitude. Parce que symboliquement, théologiquement, il y a des points qui lient et qui assurent nous que c'est vraiment une préfigure de Jésus-Christ. D'abord, dans la tradition juive, l'agneau pascal, c'était sacrifié pour la Pâque, pour commémorer la libération des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. De même, pour nous chrétiens, Jésus-Christ considéré comme le sacrifice ultime qui nous offre par Dieu pour expier le péché de l'humanité. L'agneau pascal sacrifié dans la tradition juive au premier plan de cette nation pour sa libération, pour sa protection, alors que pour nous-mêmes, Jésus-Christ, c'est une préfigure de Jésus-Christ qui, par sacrifice, par lui-même, vient sacrifice par le bon Dieu offrir pour expier, pour libérer nous de péché et libérer toute l'humanité. La Bible a déclaré, pour nous appeler avec Saint Victor, que l'agneau était sans défaut. L'agneau pascal devait être sans défaut, sans tâche, conformément aux instructions divines. De même, Jésus-Christ est considéré comme l'agneau de Dieu sans péché, parfait et sans tâche, qui a été offert en sacrifice pour l'humanité. Et c'est sans Jésus-Christ qui peut infecter de la nature adamique qui va le permettre que sans ça saint, sans ça propre et lui satisfait la justice de Dieu pour notre libération. L'agneau sans défaut, ça, c'est lui, Jean va le dire, voici l'agneau de Dieu, l'agneau choisi de Dieu qui va ôter le péché du monde. Non seulement son sacrifice, même avec Jésus-Christ, non seulement il était sans défaut, mais aussi il était fait pour la libération et la rédemption. L'agneau pascal symbolisait la libération des enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte. De même, Jésus-Christ est considéré comme celui qui libère de l'esclavage spirituel tout pécheur qui accepte comme sauveur et comme Seigneur, nous rejoignent dans lui la rédemption parce qu'il est le prix payé pour notre libération. C'est comme si nous avions Satan de kidnapper nous. Et Jésus-Christ, c'est paiement, c'est rançon que mon Dieu baille pour liberté. Comme avec ce mieux, ces choses sont des choses fondamentales. On ne peut pas passer de cela parce que la justice, lorsque mon Dieu gagne nous, il n'y a pas gagne nous, ni pas autorité. Même Jean Outawa, un monde qui est roi, un côté, le président, un côté, et pour gonter, vu que c'est lui chef, il prend terre.
il a autorité pour le prendre, il prend. Jésus qui pas fait ça comme ça. L'Éternel pas fait ça comme ça. Il pas utilisé autorité. Il entrer dans la justice. Il payer prière. Et puis, il vient gagner nous légalement. Nous sommes déjà appartenus avec lui. On volait nous. Parce que nous sommes dans la loyauté nous à Satan. Satan pas de nous. Et pour contre lui, nous-mêmes nous sommes dans adhésion. Et pour nous racheter, nous ne Dieu pas qu'on ait que pour mais prendre nous, il t'a pas rendu autoritaire. Mais il payer le prix qui s'appelle gagner nous légalement, c'est la pas de pouvoir sur nous. Et c'est l'agneau pascal ça sacrifié pour nous. Troisième, quatrième bagage, c'est sacrifice sans défaut, libération et rédemption, c'est ça le bail. C'est aussi la nouvelle alliance. Attendez, et qui ça l'Éternel te dit, c'est pour nous toujours faire ça, pour rappeler et côté le saut avec eux, pour rappeler qui ça que l'Éternel te fait. Lors de la dernière scène, Jésus-Christ a établi la nouvelle alliance avec ses disciples en utilisant le pain, le vin comme symbole de son corps, de son sang. Il a institué, ça nous a relé, cérémonie sainte, la table du Seigneur, où les chrétiens commémorent son sacrifice et recevoir corps Jésus-Christ et sang en symbole. Lorsque les Juifs ont fait ça, ils ont pris l'importance. Mais rappelez-vous que l'apôtre Paul va dire nous, à chaque fois que nous avons fait ça, nous avons dit ça, qui c'est symbole corps et sang Jésus-Christ, nous avons annoncé la mort de Jésus jusqu'à ce qu'elle va retourner. Nous avons annoncé ce sacrifice-là, nous avons parlé de lui. Pas de bagaille qui fait ça, tant trembler comme ça, parce que bien le te volé, c'est sacrifice ça qui fait bon Dieu récupérer bien et qui dépouille lui de toute puissance qu'elle t'a prétend qu'elle gagne. Maintenant, à chaque fois, nous avons participé dans la table Seigneur et nous avons répété ça dans le fils de Satan. Nous avons fait le songer des fêtes. Et l'aime dit nous ça, bien aimé, il dérangeait complètement. Alors, donc, ma petite récapitulation, comme dit nous, son sacrifice, de même que Jésus-Christ, l'agneau pascal. Il était sans défaut parce qu'il était saint, sans tache. C'est la libération et la rédemption qu'elle portait. De même que les Juifs rejoignent la libération et la rédemption étaient délivrés de l'Égypte. C'est la nouvelle alliance que nous venons gagner, même avec le peuple d'Israël qui était ancienne alliance là pour à partir de l'élévation. Et en plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6e non, c'est symbole de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Dans l'agneau pascal que Jésus-Christ représentait l'amour et la miséricorde de Dieu envers l'humanité. Il offre nous protection et grâce divine que Jésus-Christ baille pour tout croyant. Comme avec ce mio, nous avons deux bagailles que nous avons fini sous lui avec nous. Protection et libération. Alors, dans Exode, l'agneau pascal préparé, la belle lecture de notre sœur en créole montrer nous que soirée ça, la veille libération, eh bien, c'est cérémonie ça qui va provoquer la libération du peuple d'Israël. Mais non seulement cérémonie ça, avec le sang de l'agneau sans défaut que vous allez faire pour libérer le peuple, mais aussi dans cette soirée, l'ange de la mort va le passer. L'ange des souffrances va le passer. Alors que c'est le côté qui gagne le sang de l'agneau sans défaut sur les linteaux des portes va le protéger. Donc nous avons protection et libération. Et puis je dis, nous avons un monde qui a frappé par tout plaie. Et plaie qui est brutale là, c'est le péché. Il protège tout ça qui est mauvais. Nous avons une seule chose pour nous protéger. Le sang de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice ça, il protège nous contre les ruses du diable. Il protège nous
contre le triangle de la mort par les convoitises des yeux, convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. Nous parlons de monde là, c'est orgueil, autorité avec richesse et puis plaisir qui a dominé. Eh bien, nous vivons une nouvelle vie avec Jésus-Christ, et bien nous protéger de ces mal. Mal ça y est à la fois spirituel et physique. À la fois spirituel et physique. Mais Dieu nous protège contre eux et nous protéger par le biais de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous aussi gagnons la libération totale, capitale, en dans le sacrifice que Jésus-Christ est fait pour nous sous bois calvaire. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que Dieu fait deux provisions. Il va nous le Saint-Esprit pour guider nous, pour conduire nous dans le droit chemin, et il fait provision de la grâce, car là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Et la façon la plus simple de traduire ça en créole, côté péché nous à un niveau, la grâce de Dieu passe à un niveau qui est plus haut. Donc, grâce de Dieu plus fort que péché nous. Et lorsque nous avons fait commettre des choses qui ne sont pas bonnes devant mon Dieu, nous avons réparé les causes. Et par le biais de pardon, nous sommes capables encore d'avancer dans la présence de Dieu. Oui, l'agneau pascal, c'est une préfigure de Jésus-Christ. Et nous avons beaucoup de leçons. Nous avons beaucoup à apprendre. Mais je vais dire nos bagailles que je dis à madame, parce que madame, je vais sans Jésus tout partout dans le cas là. Nous allons dire, pas gaspiller sang, parce que sang est important. Sang est important. Des fois, il y a des bagailles nous te faire avec nous. Mais je dis, madame, quittez sang pour les bagailles que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire, mais utiliser. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est précieux. Précieux jusqu'à nous libérer de l'esclavage du péché et nous procure la protection lorsque l'ange de la mort a passé, a promené dans ce monde. Matin, nous avons dit, nous avons un peu sang pour nous, mais nous connaissons nous toutes par la foi. Nous avons à notre disposition le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel sens ça a sous l'into porte la vie? Quel sous l'into porte la vie chaque membre de la famille? Et qu'on ça nous assure nous. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Car l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Que le Seigneur bénisse nous tout ensemble matin. Moi, souhaitez-nous passer une bonne journée dans le Seigneur. Amen. Pasteur Samson, prière matinale, Radio Paraclet, remercier, et souhaite bonne journée dans le Seigneur. Merci, Pasteur Renel. Bonne journée à tous. Que le Seigneur bénisse nous ensemble. Voilà, c'était le révérend Jean-Samson Pierre depuis Montréal, Québec, qui t'a élaboré pour nous matin sur ce sujet ça, Jésus Ayo Pascal. D'après le livre de l'Exode, deuxième livre de la Bible, qui montrait comment Jésus, c'est libérateur. Bien aimé, par rapport à tout ça que nous entendons, n'a dit que bon Dieu déversé 10 plaies sur l'Égypte pour le capable retirer le peuple Israël là dans l'esclavage. C'est seul 10e plaie, seul 10e châtiment pour lequel bon Dieu m'a dit le peuple là pour lui protéger tête. Seul 10e châtiment. Niveau de colère de Dieu qui va le déverser sur le pays d'Égypte. Mandé peuple là, faut le protéger. Et la protection, c'était le sang de l'agneau pascal qui préfigurait le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça montrait clairement qu'il y a un niveau de colère de Dieu qui va le déverser sur le monde. Seuls ceux et celles qui sont couverts du sang de notre Seigneur Jésus-Christ